C'est dans l'optique de lutter efficacement contre la pauvreté, l'épineux problème de chômage et d'améliorer le cadre de vie en milieu rural ainsi que valoriser les investissements agricoles que le préfet du département du Djellab a procédé ce 14 février au lancement des travaux du projet IMO d'électrification dans la localité de Vang-Yemvak. Pour le déroulement serein des activités, un culte d'action de grâce a été dit pour la circonstance. Y ont pris part les autorités administratives, politiques et traditionnelles. Ce projet haute intensité de main-d'œuvre est un fruit de la convention entre la mairie de Sambelima et le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Globalement, il est question de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une amélioration durable de la production et des revenus agricoles. Nous voulons féliciter et encourager M. Abbas Olivaris, qui est porteur de ce projet. Dire merci au gouvernement de la République qui le soutient à travers le ministère de l'économie et à sa tête le ministre Louis-Paul Botazé, qui fait d'ailleurs beaucoup pour le développement de notre département. Nous encourageons ce type d'initiative parce qu'il s'agit d'abord de résorber le chômage. Parce qu'un projet IMO est fait avec la main-d'œuvre locale. C'est pour le bien des populations locales. Et d'ailleurs, ces populations, elles trouveront des moyens pour celles qui veulent se construire, bâtir une petite maison. Pour celles qui ont des exploitations agricoles, je crois que c'est le moyen pour elles de se faire un peu d'argent ici, sans trop d'efforts. Ce projet d'aménagement d'approche IMO de la desserte des plantations agro-pastorales Cana s'étendra du carrefour Maghreb-Bar vers les sites de production Cana. Selon les ingénieurs du projet, l'on envisage la construction de plusieurs infrastructures, notamment la route bitumée, l'électrification et bien d'autres. Ce projet d'emblée a eu 3 financements. Le premier financement, comme on vous l'a dit, c'est celui IMO, qui s'en occupe de 5 chapitres. Premièrement, les dallos. Deuxièmement, les digues. Troisièmement, la construction des caniveaux en péré maçonné. Quatrièmement, l'empierrement de ça là. Et cinquièmement, la mise en forme des étangs pour qu'après le projet, les populations du village continuent de bénéficier par la pisciculture. Le promoteur du projet Cana, Évariste Abessolo, n'a pas manqué d'appeler les jeunes de la localité à s'impliquer activement dans ce projet qui prend effectivement son envol. Nous voulons déjà remercier l'État camerounais pour cette attention qu'il accorde à ceux qui s'intéressent à la terre. Et je voudrais plutôt profiter de cette occasion pour inviter les jeunes de cette localité et des villages environnants de venir massivement pour venir profiter de cette opportunité qui a un impact socio-économique. Parce que le projet IMO permet de reverser 40%, n'est-ce pas, du montant de l'enveloppe globale du projet à la jeunesse. Cette enveloppe qui permet aussi à leur tour de réaliser des projets tels que construire des maisons, tourner des maisons, se marier, pouvoir lancer des petits projets, des micro-projets qui peuvent, n'est-ce pas, aider leur stabilité. Le projet d'aménagement d'approche IMO est donc un instrument majeur pouvant aider à relever le défi de la compétitivité agricole dans la localité de Vang-Yemvak et ses environs, ainsi que la réduction du chômage des jeunes. À coup sûr, ce chantier pourra amplifier les bons résultats. L'avenir de cette localité en dépend.